C'est un institut Mokengeli de Lemba en plein cœur de la capitale Kinshasa, aujourd'hui complètement modernisé des fonds en comble et même doté de nouveaux bâtiments bien équipés en nouveaux pupitres, ordinateurs des dernières générations et machines à coudre, d'un nouveau bloc sanitaire, des bornes fontaines et d'un terrain de basketball bien aménagé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inaugure ce lundi 2 septembre, date marquant non seulement la rentrée scolaire 2019-2020, mais aussi et surtout l'application de la gratuité de l'enseignement de base à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La matérialisation par les FPI à travers l'entreprise des travaux publics ETRAP durant 5 mois seulement sur financement du Fonds de promotion de l'industrie à hauteur de 750 000 $ américains s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence des 100 premiers jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son volet éducation. Dans leurs allocutions des circonstances, les intervenants du jour ont tous salué le leadership et la vision politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo basée sur l'amélioration des conditions sociales des populations congolaises avec comme maître mot les peuples d'abord. Mokengeli et l'école du Kanshati sont des exemples éloquents de ce que nous pouvons faire si les ressources de l'État sont affectées d'une certaine manière. C'est donc possible d'arriver à des résultats tangibles et rapides à condition de changer la trajectoire de l'affectation de ressources publiques. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision politique qui place l'éducation parmi les priorités de son programme quinquennal. Cette vision politique s'est traduite par la volonté politique de rendre effective la gratuité de l'éducation de base qui constitue ce jour une réalité vécue par les parents d'élèves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi d'affirmer haut et fort que le peuple d'abord n'est pas un slogan creux, car l'acte vient de se joindre à la parole. Ces gestes témoignent de votre détermination à garder l'œil de façon holistique sur la gestion des effets induits de la gratuité de l'éducation de base. Autre temps fort, c'est la coupure par le président de la République du ruban symbolique. C'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires de cet ouvrage de haute portée sociale, à savoir la population environnante, les enseignants de ces complexes immobiliers, New Look, abritant à son sein 2 écoles primaires et 2 écoles secondaires, institut pédagogique et commercial, et institut littéraire et technique, le parent et élève qui jadis étudiaient dans des conditions inhumaines et s'asseyaient à même le sol. S'en est suivi, enfin, la visite guidée par le chef de l'État, accompagné de quelques autorités, dont son directeur de cabinet Vital Kamere, des différents bâtiments rénovés et construits. Aussitôt la cérémonie inaugurale terminée, le premier citoyen de la République démocratique du Congo a pris congé de ses convives sous les ovations frénétiques de la population en liesse, une façon pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de communier directement avec son peuple. Deuxième visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kanshati en pleine métamorphose. 5 mois après le dernier passage du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, ces sites militaires enregistrent de grands travaux de construction des infrastructures de base au bénéfice des hommes en uniforme. Aussitôt arrivé, le président de la République est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de référence du Kanshati. L'état des lieux de ces sites lors de la première visite laissait à désirer. Le chef de l'État qui avait déploré sur place notamment la vétusté de l'ancienne formation médicale du camp a décidé de la construction d'un hôpital moderne pour administrer des soins de santé dans des conditions décentes aux éléments de la garde républicaine et leurs familles. L'hôpital de référence du Kanshati, dont les travaux s'achèvent
dans les tout prochains jours, disposera notamment d'un bloc opératoire, de l'imagerie, de pavillons de pédiatrie, de chirurgie, de médecine spécialisée, de dialyse et d'une morgue. Par ailleurs, 5 mois après la dernière visite du président de la République, une école primaire et secondaire moderne du camp Tchatchi a jailli du sol. Avec ses salles de classe spacieuses, des bureaux du préfet, des directeurs et des professeurs notamment, le complexe scolaire du camp Tchatchi est prêt à accueillir ses élèves pour la meilleure rentrée scolaire 2019-2020. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été chaleureusement accueilli par les élèves de la 7e année dans leur salle de classe moderne. Le chef de l'État leur a souhaité une bonne reprise des cours. Loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise. Le président de la République l'a souligné. Il a aussi rassuré les enseignants rencontrés sur place. La gratuité, c'est en train d'arriver petit à petit. Donc nous sommes arrivés dans les circonstances que vous connaissez. Il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de budget voté, donc on avance. On est en train d'aller étape par étape, mais je pense que le chantier sera complet à la rentrée de l'année prochaine. Là, on aura à la fois résolu le problème de vos traitements, mais également celui de la gratuité. Elle sera effective, mais alors totalement sur l'ensemble du territoire national. Ce n'était pas un vain slogan, c'est une réalité. La Constitution nous le recommande et nous allons l'appliquer. Au nom de tous les enseignants, je voudrais vous remercier pour l'ouvrage que vous venez de nous remettre. C'était un rêve hier, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Pour cela, nous vous disons merci. Et la gratuité de l'enseignement nous va droit au cœur parce que nous sommes aussi parents. Du complexe scolaire Camp Tchatchi, le président de la République est allé visiter l'école gardienne et le foyer social qui viennent aussi de prendre leur cure de jouvence. Toujours sur les sites du Camp Tchatchi, 1000 maisons préfabriquées sont en construction. Il s'agit de maisons de type économique, 2 chambres, salon, cuisine, toilette et des maisons en duplex avec des chambres à l'étage, le salon et la cuisine au rez-de-chaussée. Le chef de l'État a été invité à visiter une maison déjà construite. C'est par les maisons nouvellement érigées qui vont abriter le siège du commandement de la garde républicaine que le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a clôturé sa ronde au camp Tchatchi. Respirons l'air congolais depuis quelques jours. Antonio Guterres peut l'affirmer, il y a bien un vent nouveau qui souffle en RDC. Au cours de son entretien avec le chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé à Félix Antoine Tshisekedi sa ferme conviction de l'existence dans le pays d'une opportunité à saisir pour arriver à un développement intégral. Du respect des droits de l'homme à la liberté d'expression et d'action, Antonio Guterres s'est basé sur ses atouts de la démocratie pour alerter le monde de l'intérêt d'un regard positif sur la RDC. Et mon appel à la communauté internationale tout entière, c'est qu'elle puisse s'unir pour appuyer le peuple congolais et pour appuyer les autorités congolaises pour que cette opportunité soit saisie, se transforme dans le renforcement des institutions, dans le développement durable et inclusif, dans la sécurité, dans la réponse aux problèmes humanitaires efficaces, et que ce vent d'espoir puisse animer le peuple congolais à répondre à tous ces défis. Les questions sécuritaires, avec en priorité les actes intolérables de terrorisme perpétrés par les EDF, étaient également à l'ordre du jour. Un compromis a été trouvé pour renforcer les capacités de la MONUSCO, censée apporter un soutien inconditionnel aux FARDC dans la lutte contre les groupes armés. Je vais faire un grand appel aux Congolais qui sont encore dans la brousse, dans des groupes armés, pour qu'ils laissent ces armes et puis qu'ils acceptent de s'intégrer dans les communautés, dans la perspective d'un nouveau Congo. Notre coopération va aussi s'intensifier dans les domaines du développement inclusif, du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais et dans le domaine humanitaire. Arrivé au Congo par le Nord Kivu, Antonio Guterres a sans nul doute mesuré l'ampleur de la maladie à virus Ebola et l'impact de la riposte qui constitue depuis un temps une priorité pour le président de la République. Le secrétaire général des Nations Unies insiste sur un renforcement de la riposte pour une éradication totale.
Concernant l'avenir de la MONUSCO en RDC, une révision stratégique avec des ajustements permettrait le maintien de meilleures relations entre la RDC et les Nations Unies, a rassuré Antonio Guterres en présence de Chevalier de la Plume. Le cortège du secrétaire général des Nations Unies fait ainsi son entrée au Palais du Peuple. Au même moment, se tient la conférence des présidents des groupes parlementaires sous la conduite de l'honorable Janine Mabunda Lioko. L'ordre du jour se poursuit et par instant interrompu, et pour cause, le speaker de la Chambre du Parlement, entouré des membres du bureau, doit accueillir le chef de l'ONU. Antonio Guterres, accompagné d'une forte délégation onusienne, a eu le temps d'échange au cabinet de travail de la présidente de l'Assemblée nationale, une façon de lui souhaiter la bienvenue au temple de la démocratie. Sitôt après, le secrétaire général des Nations Unies rejoint la salle des réunions pour les entretiens avec les élus du peuple, toutes tendances confondues. 18 ans d'expérience parlementaire dans son pays, le Portugal, Antonio Guterres a eu des mots justes et adaptés pour la circonstance. Le Parlement doit être la voix du pays et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les leaders parlementaires et du gouvernement, de la majorité et de l'opposition et avec Madame la Présidente et de dire combien je considère que le travail du Parlement est essentiel pour que ce vent d'espoir qui souffle dans le pays puisse se concrétiser dans un avenir radieux pour le peuple congolais. Le chef de l'ONU a émis le vœu de voir les institutions de la République démocratique du Congo mener une lutte acharnée contre l'exploitation illicite des ressources naturelles. Si je pourrais choisir une priorité pour l'action du gouvernement et l'appui de la communauté internationale, cette priorité serait le contrôle par l'État de tout ce qui se passe du point de vue de l'exploitation des ressources naturelles. Parce que ça pourrait non seulement augmenter énormément les recettes du Congo, mais ça terminerait avec ce financement absolument illégal et horrible dont bénéficient les groupes armés, les terroristes, à cause de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Il s'agit d'un contact riche en son genre que le secrétaire général des Nations Unies a entrepris ce lundi à l'Assemblée nationale. En mission de solidarité envers la RDC, le secrétaire général de l'ONU a eu un échange avec le Premier ministre ce lundi. À quelques heures de la présentation du programme du gouvernement devant les élus du peuple, le chef du gouvernement a eu à évoquer avec son hôte les différents aspects de la coopération entre les Nations Unies et la RDC. Accompagné de Leila Zerougui, patronne de la MONUSCO, Antonio Guterres, d'un air détendu, a exprimé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba la solidarité de son institution. Avec M. le Premier ministre, qui doit demain se présenter à l'Assemblée, j'ai eu l'occasion de discuter les différents aspects de coopération à la suite de la réunion que j'avais eue avec le président de la République. Et nous avons exactement la même perspective sur le besoin d'améliorer notre travail en matière de sécurité, d'améliorer notre travail de façon globale en matière de santé, et notamment dans la lutte contre l'Ebola, et de créer les conditions pour que la République démocratique du Congo puisse consolider sa démocratie, ses institutions, et puisse en même temps avoir un programme de développement inclusif, de développement durable et de réponse aux besoins sociaux de sa population. Il s'agit d'une première rencontre entre les deux hommes d'État. Point de doute sur des futures rencontres pour bien asseoir le partenariat avec l'équipe Ilunkamba. La joie est à son comble, aussi bien chez les parents que les élèves. Et pour s'assurer de l'effectivité des mesures d'application de la gratuité de l'éducation de base, le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Emery Okunji, a fait la ronde de quelques écoles de la capitale, telles que l'école primaire 1 Lumété, collège Saint-Étienne, les complexes scolaires Monseigneur Moké et l'école d'excellence à Bandalungwa. Nous venons de constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2019-2020. La gratuité a ses effets induits et l'État qui a pris, avec la volonté manifeste du président de la République, chef de l'État, qui veut matérialiser cette gratuité, a pris toutes les dispositions.
en supprimant non seulement les minervales, les frais d'inscription, frais d'identification, frais de bulletins, frais d'assurance et les frais scolaires qui étaient fixés par les comités provinciaux de l'EPSP ensemble avec leur gouverneur, tout est supprimé. Et donc, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est l'État qui prend en charge. Ajouté à cela, l'État va octroyer des frais de fonctionnement à toutes ces écoles-là, au bureau gestionnaire. Et l'État a décidé de réajuster les salaires des enseignants. Pour les enseignants des villes, de tous les chefs-lieux de 26 provinces, ils auront des indemnités de transport et de logement. Et il faut mettre en tête que c'est tout un processus. Le train est en marche, plus de doutes. Le gouvernement de la République est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, celle d'offrir une éducation gratuite et de qualité à tous par la construction des écoles et la prise en charge des enseignants. Dans la foulée, le ministre a visité l'Institut Mokengeli, inauguré par le chef de l'État, cet établissement public qui offre un nouvel aspect au terme des travaux de construction et réhabilitation dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rentrée scolaire 2019-2020. La date choisie par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'EPST a été respectée sur toute l'étendue de la RDC. À l'Institut Bobo Colline, établissement public conventionnel catholique, les portes des salles de classe sont ouvertes. Les élèves et les enseignants ont répondu présents. Parents, élèves et enseignants, chacun a sa préoccupation. Sur place, le sous-prophète d'Engaliema 2, Patrick Kassanda, autorité administrative, est sur le terrain pour constater l'effectivité de cette rentrée. Séance tenante, il donne quelques instructions aux enseignants qui semblent hésiter. À l'école La Promesse Divine, située au quartier Zamba Télécom, dans la commune de Mongafula, les élèves du primaire et la maternelle ont repris le chemin de l'école ce 2 septembre 2019. Sans conditions aucune, les élèves sans uniforme ou autre fourniture scolaire conséquente ont été acceptés. Mais seulement un problème se pose. Avec cette route Zamba Télécom rongée par une érosion et qui n'a pas été réhabilitée jusqu'à ce jour, les enfants de ce coin risquent d'éprouver des difficultés de traverser. D'où la nécessité de la réhabiliter. Au lycée Sainte-Germaine, ex-27 octobre, dans la commune d'Endjili, les responsables de l'école ont accueilli les élèves de ce lundi 2 septembre 2019 pour respecter la rentrée scolaire telle que fixée par le ministère de l'EPSP. Un tiers des effectifs des écoliers ont répondu présent. Les enfants, très contents de revoir les écrits au tableau noir, sont déterminés à mieux faire tout au long de cette année scolaire 2019-2020. Rentrée des classes effectives, c'est 2 septembre 2019, mais jusqu'hier, 1er septembre, les vacances se poursuivaient encore. Les jeunes enfants, débarrassés de leur bleu-blanc, étaient dans les divertissements en jouant au foot. Occasion leur offerte par Madame Nandi Angalikiana, qui a organisé une compétition de football réunissant 8 équipes de différentes communes que composent les districts de la Funa. À l'équipe gagnante, un prix spécial a été remis, tandis que les autres ont reçu des kits de fournitures scolaires complets en vue d'encourager ces écoliers à bien entamer les cours pour l'édition 2019-2020. Parmi les lieutenants de campagne électorale du président Félix-Antoine Tshisekedi, l'honorable Henriette Ouamou était de la partie. Henriette Ouamou, qui n'a cessé de soutenir la vision et les programmes du chef de l'État, est descendu sur le terrain dans les communes de Kalamou et Makala pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école car la gratuité de l'enseignement de base décidé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est réelle. Toute contente, Henriette Ouamou a demandé à sa base de continuer à soutenir les actions du chef de l'État qui commence déjà à trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Pour Henriette Ouamou, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est l'homme qui a dit et il a fait. La population de Kalamou et Makala, sans condition, ont réitéré leur confiance au chef de l'État et réalisateur du plan de développement de la RDC.
C'est un geste qui n'est pas le premier du genre pour cette entreprise d'exploitation minière œuvrant dans la province du Lualaba en ce jour pour cette rentrée scolaire édition 2019-2020. Une rentrée que Tenke Fungurume Mining a voulu rendre historique en offrant à 20 000 élèves des manuels scolaires et des bourses d'études à certains autres élèves du secondaire étudiants à Mutoshi. Une cérémonie qui s'est effectuée en présence du ministre provincial de l'Éducation, Santé et Relations avec le Parlement, représentant le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans, Jules Kabouit, qui se faisait accompagner de sa collègue en charge de l'émergence de la classe moyenne. Monsieur le directeur général de la TFM, au nom des bénéficiaires des fournitures scolaires et des bourses de leurs parents et du gouvernement provincial, j'adresse à vous et votre société mes vifs et sincères remerciements. Une occasion propice et importante pour l'entreprise Tenke Fungurume Mining, à travers son département du social, de valoriser l'enseignement des enfants vivant dans la commune de Fungurume. L'a fait savoir le CEO de cette entreprise. TFM est un patrimoine commun qui nous appartient tous. Nous n'avons plus que jamais besoin du soutien de chacun de nous pour réaliser ensemble notre plan de développement durable, profondément humain et de prospérité réellement partagée. Tour à tour, des mots d'allocution se sont suivis. Entre autres, celui du bourgmestre de la commune de Fungurume, celui du ministre provincial de l'Éducation, sans oublier celui du représentant du prophète de l'EPSP, mais également celui de Madame Lydia Kapapa. Une cérémonie qui est restée dans le cœur de plusieurs parents qui ont remercié Tenke Fungurume Mining pour son geste. Ils ont passé plusieurs années dans la rue et ont fait de la mendicité leur métier de survie. Ces enfants de la rue, appelés communément Chégué, souciés d'être réinsérés dans la vie sociale, ont vu leurs rêves se réaliser, et ce grâce à la bienfaisance d'un compatriote congolais, Robert Nyondo. Il fallait d'abord passer par une formation de 3 jours pour apprendre, être formé et éduqué afin de se procurer un métier. Chose faite, ces enfants de la rue, après avoir bénéficié d'une formation, peuvent aujourd'hui être utiles à la société. Ce qui fait la fierté de Robert Nyondo, initiateur de plusieurs projets. Il s'est dit prêt à accompagner ces enfants pour leur assurer un avenir meilleur. Ces jeunes, je les ai connus à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, avec le peu qu'on gagne, on essaie de les réinsérer dans la société. Il y a 13 déjà qui travaillent avec nous. On vient de recruter 25. Alors, on ne peut pas le faire sans une formation, sans des prières. J'ai fait appel à des pasteurs. On a fait des prières pendant 3 jours. Ils ont été baptisés. Et au jour d'aujourd'hui, à partir de lundi, ils vont commencer un emploi stable. Émis par ce geste d'amour, les enfants n'ont pas tari d'éloges face à leur bienfaiteur. Nous sommes heureux d'être réinsérés dans la vie sociale. Ne nous appelez plus enfants de la rue. Nous sommes vos enfants aujourd'hui nés de nouveau. Ils sont désormais réinsérés dans plusieurs domaines de la vie sociale. Ils invitent ainsi leur père à emboîter le pas. Des avancées significatives enregistrées depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à main la direction de la lutte contre Ebola avec la nomination du docteur Mouyembe. Les partenaires qui appuient la RDC dans cette lutte se bousculent pour aider le pays à faire face à cette épidémie mortelle qui a fait à ce jour 2000 morts. Ce lundi 2 septembre 2019, le gouvernement japonais a fourni une assistance d'urgence afin de lutter contre la maladie à virus Ebola. 8000 équipements de protection individuelle remis à travers l'Agence de coopération internationale JICA en présence du Conseil spécial en matière de couverture maladie universelle, Dr Samuel Roger Kamba. Il y a un autre don de l'équipement décidé par le gouvernement japonais sur la suivi avec le montant 5 millions de dollars, mais aussi beaucoup plus de variétés d'équipements pour la riposte. Cela est acheté et approvisionné pour la prochaine étape comme la riposte. Le renforcement du système de santé est l'un des principaux piliers
de la politique d'assistance du Japon en République démocratique du Congo. Pour les conseils spéciaux en matière de couverture maladie universelle, le docteur Roger Samuel Kamba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suit de très près ce processus pour offrir aux Congolais les soins de santé de qualité. Nous bénéficions d'un appui technique du Japon au travers de son agence la JICA, et cet appui technique est très important pour justement la protection de nos populations, la protection de nos acteurs de terrain, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent. Et cette protection est très importante avec l'épidémie dont vous savez le risque de contagion très élevé. Et donc une aide de ce genre, c'est une aide capitale dans le dispositif de la riposte Ebola. Une dotation qui vient s'ajouter sur celle de la Chine dans la lutte contre Ebola. Le souhait de tous est de voir ces équipements être utilisés en bon père de famille. Lutter contre les incendies à répétition à travers le pays reste une préoccupation majeure du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour remédier à cette situation qui cause parfois mort d'hommes et perte de biens matériels, le vice-premier ministre intérimaire sortant de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo Pongo, qui a réceptionné ce lundi 10 septembre 2019 un lot important de 3 camions contenant les détecteurs de fumée et extincteurs de type ABC qui combat contre toutes sortes de débits de feu. Fruit d'un partenariat conclu depuis 2011 entre le gouvernement de la République et l'entreprise Detect International pilotée par les fils du pays. Après cette acquisition, le vice-premier ministre intérimaire sortant de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo Pongo, a remis à son tour au directeur des détections civiles, Jean Kitambala, qui est chargé de distribuer à ces différents services à travers le pays, les demandant ensuite d'en faire bon usage. C'est ici l'occasion de rendre encore une fois de plus ces hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vous a dit et il l'a fait. Et vous l'avez remarqué ces derniers temps, la Marsavco, la SNEL, un peu partout, ici à Kalamou, Matongé, des incendies qui se déclarent un peu partout. Or, étant donné que nous sommes en pleine civilisation moderne où on n'est plus en train de vivre l'archaïque, il est bien indiqué qu'on devrait avoir les détecteurs de fumée pour intervenir à temps utile et avoir des inspecteurs de feu lorsque le feu se déclare, car on peut l'éteindre aussitôt qu'il est déclaré. Motif de satisfaction pour la représentante de la société congolaise Detect International, Madame Dimanche Osumaka, qui remercie le président de la République d'avoir privilégié les nationaux. Signalons par ailleurs qu'un deuxième lot de matériel sera livré dans les prochains jours et à ce sujet, le vice-premier ministre intérimaire sortant de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo Pongo, a invité Detect International à honorer son engagement. À 59 ans, ce natif de Boto dans les diocèses de Molegbe, dans le nord Ubangui, est devenu depuis ce dimanche 1er septembre le 4e cardinal de l'histoire de l'Église de la République démocratique du Congo. Fridolin Ambongo Besungu est depuis le mois de novembre 2018 vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. À ce titre, ce prêtre capucin a joué un rôle important lors des accords conclus à la Saint-Sylvestre avec la classe politique congolaise. Licencié de l'Université catholique du Congo, il est détenteur d'un doctorat en théologie morale à la prestigieuse Académie alphonsienne de Rome. Après ses études à l'étranger, il est revenu dispenser des enseignements à l'Université catholique du Congo. Depuis 2014, où il a été fait évêque, il a connu une ascension fulgurante. Il a été tour à tour administrateur apostolique de Kolé, évêque de Bokungu-Ikela, archevêque de Mbandaka Bikoro, coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa avant d'être confirmé archevêque métropolitain de la capitale congolaise. Fridolin Ambongo fut président de la commission justice et paix avant de présider la commission épiscopale de ressources naturelles. Sous cette double casquette, il a sillonné le pays et la planète pour faire un plaidoyer en vue de la protection de l'environnement et de la promotion de la justice sociale. Le cardinal Ambongo sera sacré cardinal par le pape François le samedi 5 octobre 2019 à la basilique Saint-Pierre dans la ville éternelle.
Arrivé au pouvoir par la coalition Cap pour le changement, l'Union pour la nation congolaise, UNC, de l'honorable Vital Kamerhe, s'élance désormais dans le processus de restructuration du parti. C'est sous la bénédiction du secrétaire général et du président interfédéral que Bertin Moubonzi, président interfédéral de la jeunesse de l'UNC, s'est rendu ce week-end à Kimbanseke. Objectif, installer le nouveau comité dans cette municipalité. Cérémonie vécue en présence de plus de 300 jeunes, cadres et autres militants de l'UNC. Kimbanseke Ouest, pour nous, c'est une grande fédération et je suis venu personnellement pour les installer. L'objectif de tout ça, c'est de prouver que nous sommes en train de faire de l'Union pour la nation congolaise un grand parti. C'est une machine qui bouge et toutes les communes, aujourd'hui, quand vous y allez, vous allez trouver l'Union pour la nation congolaise en ébullition. Le temps est pour le travail, affirme Bertin Moubonzi. Surtout qu'il faut se ranger en ordre utile des batailles pour les échéances de 2023. Nous avons des objectifs pour 2023. Je pense que le président national, Vital Kamerhe, peut compter sur sa jeunesse. Nous sommes déterminés à lui apporter, en tout cas, tous les soutiens possibles, mais aussi, par la même occasion, soutenir les actions du président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, et, dans la mesure du possible, apporter notre pierre à l'édifice. Je suis jeune et mon avenir est vital. Slogan magique repris en chœur par les membres de l'UNC qui souhaitent ratisser large à travers la République démocratique du Congo. Ils sont venus de la Suisse, d'Algérie, du Maroc, du Burkina Faso, de la Tunisie et du Togo pour participer à la 15e édition de la Coupe du monde d'improvisation théâtrale francophone à Kinshasa. C'est pour la première fois que cette compétition se tient en Afrique en collaboration avec les ministères de la Culture et des Arts et de la Ligue d'improvisation théâtrale de la RDC. Ces pays en lice vont s'affronter pendant 4 jours à Showbuzz avec des jouteuses et jouteurs ayant les Français comme leur langue de partage. Pour Patrick Kikwe, président de la Ligue d'improvisation théâtrale de la RDC, la dédicace mentionnée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un signal fort. Le théâtre au XXIe siècle doit être vecteur de valeurs de paix, de progrès et de solidarité. Il a ainsi fait l'honneur de dédicacer cette coupe. Patrick Kikwe a également saisi l'occasion pour rappeler l'historique de ces genres de théâtre contemporain jusqu'à son enracinement au pays depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est bien là. Et là, vous chantez quoi? L'improvisation qu'il définit comme une technique qui permet de développer la créativité, l'écoute et l'échange. L'acteur joue son texte prédéfini, sans mise en scène préalable, mais selon son inspiration. La ministre sortante de la Culture et des Arts, Astrid Madiantoumba, très émue, a salué les niveaux de cette compétition. Le spectacle est improvisé à tous les niveaux. Question de comprendre les thèmes avant de construire l'histoire. Le coup d'envoi a été donné par Théo Tshilombo, conseiller principal du chef de l'État en charge de la culture et de la religion, qui a précisé que la République démocratique du Congo ouvre un important chapitre de son histoire culturelle. Un invité dans ce journal, l'élu de Yakoma dans la province du Nord Ubangi, il s'agit de l'honorable Justin Dedeko Doro qui vient nous parler du quota de la province du Nord Ubangi au sein du gouvernement. Honorable, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Il se pose plutôt un sérieux problème. Votre délégation était allée voir à un moment donné les premiers ministres pour évoquer la question sur la représentativité au sein du gouvernement, notamment les questions liées à la géopolitique. Où en est-on avec ces dossiers? Le Nord Ubangi est finalement représenté au sein du gouvernement. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons été reçus par le Premier ministre. Vous savez tous qu'après la publication du gouvernement, les députés, le caucus des députés du Nord Ubangi avaient haussé les tons pour réclamer leur participation, la participation de Nord Ubangi dans le gouvernement, comme cela a été le principe que le chef de l'État avait arrêté lors de la formation du gouvernement. À ces propos, le Premier ministre nous a reçus et nous avons eu à avoir une discussion franche avec lui. Nous avons expliqué notre mécontentement, nous avons exprimé notre mécontentement et le Premier ministre a été très réceptif.
il nous a promis, et il a promis à toute la population du Nord Ubangi, que l'ère Krideker a été attendue, et même le chef de l'État était très, très positif sur ces points-là, et une promesse est donnée aux élus du Nord Ubangi que cette situation sera corrigée très prochainement. Parlons un peu de cette promesse parce que ça paraît quasiment impossible au stade actuel, après la publication du gouvernement, que vous ayez un membre du Nord Ubangi, un membre du gouvernement, tout ça, ça paraît quasiment impossible. Oui, monsieur le journal, dans la vie... Une ordonnance de plus? Dans la vie, rien n'est toujours impossible parce que le Premier ministre, c'est un homme de principe. Et un homme de principe qui vous donne sa parole, qu'il a déjà la solution pour le Nord Ubangi, nous ne pouvons que croire à ce qu'il nous a dit. Et aussi, le chef de l'État, qui est aussi un homme de parole, qui est aussi attaché à des valeurs d'unité, nous croyons bien que la promesse qui est donnée au Nord Ubangi sera respectée. Parce que même si aujourd'hui on peut dire qu'on ne peut pas avoir une ordonnance nommant encore un autre membre du gouvernement, mais nous savons que dans ce pays il y a beaucoup de postes et le Premier ministre nous a rassuré que le Nord Ubangi sera bel et bien représenté au sein du gouvernement. Et même dans d'autres nominations qui vont suivre, les entreprises ou dans d'autres secteurs... Contiennent compte de l'aspect géopolitique. Exactement. Et nous croyons bien, nous faisons confiance au Premier ministre, nous faisons confiance au Président de la République. Toute la population du Nord Ubangi est derrière le Président et nous estimons que cette promesse sera tenue et que le Nord Ubangi sera bel et bien représenté au sein du gouvernement. Et donc les élus du Nord Ubangi reconsidèrent leur position et affirment participer demain à la grande plénière. Merci beaucoup, honorable Justin Dédé-Kodoro, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions et nous pensons que toute la population de Nord Ubangi qui nous suit à ce moment ne peut que se réjouir de cette promesse et nous attendons la concrétisation. Et nous le croyons bien que ça tombera très vite et ça va nous renforcer encore la confiance que nous avons dans le Premier ministre et que nous avons au Président de la République, que nous soutenons et que nous voulons que son mandat et son quinquennat soient une réussite totale pour le bien des Congolais.